Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous de 13 heures. Ce rendez-vous avec ces interviews parcours d'hommes. Et aujourd'hui, hyper heureuse de célébrer la 100e interview avec la joie de t'accueillir, Stéphane, dans cet espace pour que tu puisses toi aussi déposer ta parole, ton témoignage, ton parcours. Et j'avais juste envie de partager en petite anecdote comment tu es arrivé sur ma route. Et puis après, je te laisserai la parole. En fait, il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours, j'étais dans une session de mastermind où Romain Clamaron est intervenu. Et puis, il a parlé de toi. Et tout d'un coup, il y a eu un sting, une petite voix qui m'a dit appelle Stéphane, mets-lui un message. Et donc, voilà, je vais te laisser, Stéphane, te présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est important que tu puisses voilà, déposer aussi qui tu es, peut-être ce que tu fais, enfin, ce que tu as envie de partager là dans l'instant par rapport à toi. Donc, bienvenue, Stéphane, et je te laisse la parole. Déjà, bonjour Virginie, puis merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir. D'être le 100e, c'est symbolique quand même. Ah oui. Et déjà, avant d'aller me présenter, vraiment, bravo à toi Virginie d'avoir eu cette intuition, d'avoir eu cet élan, d'aller en tant que femme à la rencontre des hommes pour aller partager sur leur parcours, sur l'exploration de ce masculin, comment le masculin prend sa place aujourd'hui dans une société qui reste patriarcale et à la fois on montre un masculin dur, des fois un masculin très guerrier ou très politicien ou très businessman. Et pourtant, dans cet éveil de conscience, il y a un nouveau masculin qui est ancien, bien sûr, mais je dirais qu'il y a quand même dans cette voie de la spiritualité ou de l'épanouissement personnel, peu importe le terme qu'on voudra utiliser ici, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont dans cette dimension et on a envie de partager. Et c'est beau, c'est ce que je t'expliquais avant que tu lances le direct de cette émission. Alors, me présenter, c'est toujours délicat de présenter en 2-3 minutes tout un parcours de vie parce que aujourd'hui, même si effectivement mon expertise, c'est le Transformational Life Coaching, je me suis formé en Écosse, là où j'habitais pendant 6 ans. Et auparavant, j'ai œuvré pendant plus de 20 ans dans une fondation qui est la fondation The International Art of Living Foundation, la fondation de l'art de vivre, de mon maître Sri Sri Ravi Shankar, que j'ai rencontré très jeune, lorsque j'avais 27 ans, en 1997. Donc, c'est déjà très jeune. Et j'ai effectivement un parcours dans la spiritualité qui a commencé tôt. Alors, peut-être les personnes pourront toujours aller lire ou peut-être découvrir mon parcours ici ou là. Donc, peut-être qu'on va plus se focaliser entre nous dans ce temps de partage sur ce qui est important dans le sujet. Après, les uns et les autres pourront toujours aller voir sur le site, voir l'ouvrage que j'ai écrit, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est utilisons ce temps précieux sur ce qui est essentiel. Disons que j'ai eu le bonheur, Virginie, tu vois, de naître dans une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs et un frère. Ah oui. Ah oui, Voilà, exactement. C'est pas courant quand même, hein, de nos jours. Non, effectivement. Alors, ma grand-mère était italienne du côté de ma mère, mon père français. Et ma mère était née dans ce pays qui l'accueillait. Donc, je suis né dans une famille atypique parce que j'ai ma mère qui était très croyante dans la tradition catholique. De souche italienne, on ne peut pas faire autrement. Et mon père qui, lui, était complètement athée. Et pourtant, il avait une très belle sagesse, une très belle spiritualité, même si l'un et l'autre, on ne s'est jamais accordé sur ce terme de son vivant. Mais je le remercierai jamais assez pour m'avoir offert la vie qu'il m'a offert, l'éducation qu'il m'a offert. Et pour parler de ce masculin, je trouve ça important de poser les bases de cette naissance dans cette famille
où le féminin était présent. En plus, tu imagines, la mama italienne, hein. Ouais, c'est pas n'importe quel féminin, effectivement. Puis avec, oui, puis entouré de pas mal de sœurs aussi. Donc, Oui, énormément. donc Alors, ça comment dans ce contexte le masculin s'exprimait? Quel modèle tu as eu justement par rapport au masculin dans ce contexte familial? et c'est une très, très bonne question. Alors, ma sœur aînée a 19 ans de plus que moi et donc les 8 enfants sont venus en 2 lots. Il y a eu la première génération de 4 enfants et puis OK. après il y a eu un laps de temps et je fais partie du deuxième lot, si on peut Mmh. dire ça comme ça, avec beaucoup d'humour et je suis le dernier de cette famille. Donc voilà. Donc j'ai 3 sœurs au-dessus de moi avec qui on a peu d'écart, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc voilà. Donc j'ai vécu dans ce contexte familial avec, une présence féminine très forte, mais à la fois, je remercie mon père qui lui a quand même incarné le masculin Mmh. dans sa position aussi, de par aussi l'époque où c'était celui qui prenait soin de la famille, qui ramenait Mmh. les finances et cetera. Mmh. Et comme ma sœur aînée a 19 ans de plus que moi, j'ai eu le bonheur aussi d'avoir des beaux-frères, un beau-frère notamment qui Mmh. est mon beau-frère Dominique est décédé depuis, mais qui avait aussi 19-20 ans de plus que moi. Donc il a Mmh. joué très tôt mon deuxième père parce que voilà, ma sœur, me promenait dans mon berceau, dans ma dans ma poussette, voilà, quand elle avait 19-20 ans, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et il a joué aussi un rôle important, ainsi que mon frère, que j'ai vu très peu parce qu'il avait 17 ans d'écart, donc il est sorti du cadre familial pour aller travailler très jeune. À l'âge de 16-17 ans, il commence à travailler. Donc, c'est vrai que je suis né dans ce berceau avec l'aspect féminin très fort, une féminité, une présence féminine très forte, et à la fois, ce qui m'a permis aussi peut-être d'établir un équilibre, c'est Mmh. certainement aussi mes études, où j'ai fait des études scientifiques. Donc j'ai Mmh. fait un bac électronique, un bac F2 et puis après j'ai fait un BTS informatique industrielle et puis, voilà. Donc là, ça a été des études où la jante masculine est très présente. Je veux dire, Tu c'est on plus avait présent. Ouais. voilà, 1 ou 2 filles, Mmh. dans notre classe, c'était déjà beaucoup Mmh. Mmh. dans les années 80-90. Mmh. Donc je dirais, pour répondre à ta question, en fin de compte, le masculin et le féminin se sont dans ce contexte-là, bien équilibré Mmh. et ça a été important pour moi. En plus, j'avais mon neveu, donc de ma sœur aînée qui avait 2 ans de moins que moi, donc c'est vrai c'était plus un frère qu'un neveu et donc à partir de là, ma vie s'est construite sur ce principe-là. Mais c'est Mmh. vrai que très, très tôt, je me suis intéressé à la spiritualité, Virginie. Très, très, Mmh. très. À l'âge de 12-13 ans, déjà bercé parce que j'étais très proche. Mmh. Oui, j'étais très proche de ma grand-mère maternelle. Mes Mmh. grands-parents maternels, je ne les ai pas connus. Mais ma grand-mère maternelle qui prenait du temps avec moi, souvent pour me garder, très Mmh. croyante. Donc elle avait, voilà, elle avait un intérêt de me communiquer l'amour de Jésus. Donc Mmh. à 13 ans déjà, je suis très ancré dans cette spiritualité et le bonheur, c'est que je vais même si je suis bercé dans ma tradition je veux dire catholique à l'époque, je ne veux pas Mmh. dire chrétienne, même si aujourd'hui le terme catholique n'a plus de sens pour moi, ou même par Mmh. contre, les enseignements de Jésus, oui, oui, là, et donc pour continuer, pour placer ce masculin au cœur de mon parcours, j'ai eu le bonheur de pouvoir rencontrer une personne à l'âge de 18-19 ans qui m'a initié aux enseignements de la voie tibétaine. Mmh. Et notamment, j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert à un livre qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort. Mmh. Donc, j'ai eu l'occasion de faire très peu à l'époque, mais quelques quand même passages, quelques pas retraites en tant que telle, mais quelques passages dans le centre bouddhiste à Dakpo. Donc pareil, la voie tibétaine, c'est très masculine. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai eu le bonheur de travailler avec les personnes en fin de vie. J'ai rencontré un infirmier libéral qui avait monté une action humanitaire. Et c'est là, à l'âge je vais dire, c'était
À l'époque, oui, 26 ans. À 26 ans, je suis parti faire de l'humanitaire au Népal. Après Mmh. avoir passé 20 mois auprès des personnes en fin de vie dans mon service militaire, dans un Mmh. centre de gérontologie à Poitiers, dans ma ville natale. Et en allant au Népal pour cette action humanitaire, après, je suis resté 2, 3 mois en Inde. Et là, j'ai Mmh. connecté avec la tradition de l'Inde, l'hindouisme dans un premier temps. Et c'est en revenant chez moi que j'ai une amie qui tenait une librairie spirituelle qui m'a dit: «Oh tiens, tu reviens de l'Inde, il y a un Indien qui vient». Et puis, j'ai même pas attendu de savoir pourquoi il venait, cet Indien. J'ai entendu Indien, je dis: «Oh, je viens». Donc avec mon épouse, nous nous y sommes allés. Et puis c'était un enseignant de la Fondation de l'Art de Vivre qui enseignait des Mmh. techniques de respiration, de méditation. Et là, je venais juste de quitter l'Inde. On était de retour depuis 15 jours. Et là, j'ai rencontré cet enseignement à travers cette fois-ci la voie védique, la voie du Vedanta, et qui est une voie, même si dans la tradition védique ou hindouiste, on est beaucoup plus dans l'accueil de l'aspect féminin, pas tant que, c'est pas pareil que la voie bouddhiste, où Mmh. l'enseignement, on est très quand même, même s'il y a des nonnes, c'est quand même une voie très masculine. Alors que dans l'aspect védique, voilà, c'était un petit peu Mmh. différent. Et j'ai rencontré la tradition védique, qui est aussi une voie avec, effectivement, dans la tradition védique, les maîtres sont beaucoup des hommes, Mmh. même si on a de très, très grandes saintes. Donc voilà, pour poser le cadre, il y a eu ce bel équilibre, je dirais, Virginie, qui m'a maintenu dans une relation où j'ai pu voir la beauté de ce féminin sacré et la beauté de Mmh. ce masculin, et comment on pouvait aussi être un être complet et pas simplement dans sa partie féminine ou dans sa partie masculine, mais comment on pouvait aussi intégrer dans notre vie ces 2 aspects qui sont essentiels. Parce qu'on le Mmh. retrouve dans la tradition à travers les systèmes des systèmes énergétiques avec, Nadi et les Nadi, Ida et Pingala, hein, Mmh. lumière et solaire. Donc il y a tout cet aspect sur le plan énergétique, et dans la tradition védique, on retrouve cet équilibre entre, parce Mmh. que bien sûr, on a entendu parler de Brahma, de Vishnu, de Shiva, mais il faut savoir qu'en face, il y a les contreparts. Il Mmh. y a aussi, Sarasvati, il y a Shakti, il y a Parvati, voilà. En tout cas, c'est les déesses. Et donc, dans cette tradition védique, les 2 sont très présents, et ça permet un équilibre, en tout cas. Mmh. Et cet équilibre, Stéphane, comment est-ce que tu l'as vécu quelque part au quotidien? Comment ça pouvait se traduire, par exemple, dans ta relation à la vie, à tes projets, ta relation aux femmes, peut-être aux hommes? Enfin, comment est-ce que tu peux nous dire un petit peu, de manière concrète, comment s'est vécu cet équilibre dans ta vie? Intéressante, bonne question. Je dirais d'une façon naturelle, parce que dans le coup, très, Mmh. très jeune, j'ai enseigné la méditation, les techniques de respiration, Mmh. la voie de la tradition védique. Donc je dirais que ça c'est, et comme tu le sais, hein, notamment en France, peut-être que dans d'autres pays comme je pense, par exemple à la Russie, ou par exemple dans certains pays arabes, ou à l'Argentine, où quand même les hommes sont très présents sur la voie spirituelle. Mmh. Aujourd'hui, en France, lorsqu'on enseigne dans un stage, il y a quand même plus de 90 ce sont des femmes. Mmh. Encore, ça va changer, hein. Ça change, mais on a quand même une communauté beaucoup plus féminine. Donc je dirais que ça s'est maintenu, ça s'est maintenu. J'ai eu l'occasion d'enseigner beaucoup heu, à travers mon parcours au sein de la fondation, où j'ai commencé à enseigner très tôt. J'avais 28, 29 ans quand j'ai commencé à enseigner, et très tôt, je suis allé dans différents pays à l'étranger. Je suis allé au Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Haïti, j'ai enseigné beaucoup en Europe. Donc j'ai développé beaucoup de projets socio-humanitaires jusqu'en 2017, où après j'ai désiré passer plus de temps avec mon épouse. Mmh. Donc là, tu vois, à ce moment-là, en 2017, le féminin revient en force dans ma vie, dans le sens où voilà, j'avais envie de moins voyager, j'avais déjà, voilà, parcouru beaucoup la planète, enseigné beaucoup, monté des groupes, et là, j'ai eu envie de m'intéresser aussi à mon couple. Donc je dirais que peut-être c'est à travers ça aussi, aussi se rendre compte qu'à un moment donné, même si on se connaissait depuis l'âge de 23 ans, c'est en que
en 2014 que je lui demande sa main. Et donc, tu vois, donc de 1993 à 2013, 2014, donc plus de 20 ans après, il y a le masculin dans le sens prendre soin du couple, s'est réveillé en moi, je dirais. À cette époque-là, il s'est réveillé. Et c'est là où, après 20 ans de vie commune, j'ai demandé la main de mon épouse. Wow. Et ça a été Mais ça, important. C'est vrai que je ne pensais pas qu'avant, j'aurais pu dire ça, mais le passage du mariage a été important. En plus, on s'est mariés dans 2 cadres. En janvier 2014, on vivait dans le cadre védique, dans l'ashram de mon maître Shri Ravi Shankar. Et 9 mois après, nous vivions dans le cadre catholique, dans ma propre tradition, dans ma ville natale, où j'ai pu le vivre aussi. Donc, on a vécu 2 mariages complètement différents parce que le mariage de la tradition védique, en plus, on l'a vécu dans ce qu'on appelle la Gurukul. Donc, c'est là où il y a tous les jeunes pandites. Ils ont 4, 5, 10 ans. Ils apprennent tous les chants de la tradition védique. Et on l'a vécu avec un prêtre de la tradition védique. Donc, c'était très, wow. très… Voilà, c'est pas comme les mariages indiens où des fois c'est très dans le faste. Là, c'était beaucoup plus un mariage védique dans une tradition plus, je dirais, humble. Voilà. Donc, je dirais que dans mon parcours, il s'est réaffirmé dans le sens de prendre soin du couple aussi. Et puis, se rendre compte peut-être aussi à un moment donné, même si on enseigne beaucoup, si on partage beaucoup d'actions humanitaires, etc. Peut-être se dire, bah oui, mais quel est le sens de tout ça si à un moment donné, tu ne nourris pas ce qui t'est proche? Et là, ce qui m'était proche, c'était mon couple. Et donc, et je me souviendrai, pour être plus intime, je dirais. Parce que c'est ça aussi, l'intérêt de ces partages que tu as initiés, c'est aussi d'être proche de cette intimité. C'était en 2017, ça devait être janvier. Comme je voyageais souvent, je passais peut-être 3, 4, 5 jours chez moi. Je repartais, le Maroc, la France, le Luxembourg, etc., où j'avais des responsabilités. Et un jour, donc on vit à Édimbourg. Donc derrière chez moi, il y avait le bus qui m'amenait directement à l'aéroport. C'était très, très pratique. Et puis, ma chérie avait pour habitude de m'emmener, le jeune écolier qu'on amenait. C'était le moment. Une manière de te soutenir aussi, quelque part, dans ta mission. Oui, c'était le moment intime aussi, le moment intime où on prenait le temps d'aller boire un chocolat, un thé avant de se dire au revoir, parce que c'était juste à côté, en attendant le bus, et puis après on prenait le bus. Mais au-delà de cette plaisanterie, c'était aussi un moment, et là je suis rentré dans ce bus, je me suis assis, et je l'ai vu repartir, et là ça m'a fait quelque chose, vraiment. Là, ça m'a fait vraiment quelque chose. J'ai dit, ok, c'est beau ce que tu fais, Stéphane, il n'y a aucun doute. Mais peut-être que maintenant, c'est le moment que tu passes à une autre phase de ta vie. Peut-être que c'est le moment aussi de prendre soin de quelque chose qui t'est plus proche, plutôt que de prendre soin de ce qui est éloigné. Et c'était un moment important parce que, bien sûr, j'avais beaucoup de responsabilités. Je m'occupais de la formation des professeurs internationaux, je m'occupais des programmes dans les prisons, certains programmes dans les entreprises. Donc, j'avais beaucoup de responsabilités. Je m'occupais j'étais responsable du Portugal, du Luxembourg. Donc, voilà, il y avait beaucoup de responsabilités. Et j'ai dit, voilà, mais ça, je pense que c'est plus le moment pour moi. Voilà. Maintenant, le moment, il est autre. Et comme par hasard, c'était à la période, alors je ne suis pas un expert en astrologie, hein, mais des fois, je m'y intéresse. Et je rentrais dans ma période Vénus. Quelle coïncidence! Et voilà, en 2000, je sais plus, c'était 2008, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant ce que tu partages, Stéphane, parce qu'il y a cette facette, c'est ce que je sens, il y a cette facette du masculin qui va vers l'extérieur, qui ensemence le monde quelque part. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette conscience de, tiens, quelque chose de plus proche, de se prendre soin, et à la fois prendre soin à la fois du couple, mais aussi peut-être de toi. Oui, Voilà, je sens ce retour
mais bon, quelque part, c'est un peu aussi comme la respiration, hein, c'est l'expansion, la contraction, l'expansion, la contraction, et c'est un mouvement naturel de la vie finalement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous montres à quel point il peut y avoir effectivement ces différentes facettes dans le masculin. Il y a à la fois ce côté à l'extérieur, en action, quelque part, avec une mission dans le monde, et à la fois ce côté, waouh, prendre soin de l'amour, prendre soin du couple, prendre soin du féminin, prendre soin de son féminin, et je trouve ça beau que tu nous partages ça. Mmh. Oui, oui, et dans cet aspect-là, ce que j'ai ressenti à l'époque très fort, c'est peut-être que Stéphane aussi, une partie de lui avait besoin d'être une bonne mère pour lui aussi. Mmh. À sentir de parce que même nous si nous sommes des hommes, il y a peut-être aussi en nous un besoin d'être une bonne mère pour soi, Mmh. prendre soin de sa santé, prendre soin de tous les aspects de la vie, même jusqu'aux finances, même jusque peu Mmh. importe, ce Mmh. que chacun veut y mettre, sa santé, le couple, la famille aussi, la famille au sens large. Et puis c'était aussi un moment pour moi important dans le sens, de pouvoir aussi, revenir à l'essentiel, et le couple à ce moment-là était l'essentiel. Parce Mmh. que quel était le sens, d'amener effectivement un bien-être à l'extérieur, si à un moment donné, on partageait de moins en moins de temps ensemble de qualité? Donc à ce moment-là, c'était aussi un retour sur l'essentiel, et je crois Mmh. que peut-être celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Mmh. c'est peut-être ça le plus important aussi de ce message, c'est se dire: «Quel est mon essentiel aujourd'hui et est-ce que je suis une bonne mère pour moi?» dans le sens: «Est-ce que je prends soin de cet essentiel ou pas?» Mmh. Et peut-être qu'on va se rendre compte que, quel que soit là où nous sommes, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de peut-être de personnes qui nous écouteront, qui sont aussi des enseignants, qui sont des Mmh. thérapeutes, qui sont des Mmh. gens qui prennent beaucoup de temps pour les autres. Mmh. Mais ce qui a été flagrant pour moi, Virginie, c'était un déclic à un moment donné. Quel est le sens si à un moment donné, il y a des aspects en toi où tu ne prends pas soin? Qu'est-ce que cette transition, enfin ce déclic, on va dire, a transformé dans ta vie? Comment ça s'est traduit dans ta vie, dans ton couple? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a déployé de nouveau, en fait? Mmh. Je ne pourrais pas parler pour mon épouse, mais de ma perception, peut-être aussi cette femme qui a traversé aussi, qui a choisi de rester alors qu'elle aurait pu, Mmh. Mmh. belle femme et intelligente comme elle était, elle aurait pu, peut-être trouver quelqu'un d'autre, faire autre chose de sa vie. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Plutôt que d'être, avec quelqu'un qui des fois, pouvait paraître comme un fantôme dans la maison, Mmh. où il venait, où on déposait la valise, mais on la on la défaisait à aucun moment, tu vois? Donc Mmh. peut-être aussi ce que j'ai ressenti dans mon couple à ce moment-là, une consolidation très forte aussi. Mmh. Une envie d'aller plus dans la profondeur, ça a été flagrant. Peut-être aussi de ce côté de cette femme, de ce côté féminin peut-être pris plus en charge, dans le Mmh. sens plus en considération, et ça, c'était important Mmh. d'être pris en considération peut-être aussi, à un moment donné où elle ne s'attendait pas du tout, parce que c'était pas Mmh. du tout notre vision. Ça faisait déjà 20 ans qu'on était en couple, pourquoi Ouais, ouais, ouais. Pourquoi changer, le mode de changer fonctionnement? le Oui. statut? Mmh. Donc c'était plus important, et à ce moment-là, je dirais que certainement là, une vraie bascule s'est faite pour moi, dans le Mmh. sens où, de 2014-2015 jusqu'à 2017, c'est là où je me suis rendu compte peut-être que j'avais envie de nourrir autre chose en moi. Peut-être, Mmh. plutôt que d'enseigner des programmes d'un contenu dans une fondation, magnifique, très beau Mmh. enseignement. En plus, Mmh. j'étais souvent très proche de Shankar physiquement, donc une belle Mmh. complicité. Mais à ce Mmh. moment-là, peut-être un désir aussi de m'épanouir dans ce que Stéphane avait envie d'aller explorer dans un premier temps, en termes de créativité, mais aussi peut-être de faire naître. Et Mmh. là, ce côté féminin est intéressant aussi, le côté, tu vois, maternel, peut-être Mmh. plus que le côté féminin. À ce moment-là, j'ai peut-être aussi connecté la notion de maternité. Mmh. Nous n'avons pas d'enfant, c'est un choix que nous avons fait aujourd'hui. Mmh. À l'époque, je ne voyais pas où j'aurais pu le mettre, entre peut-être les pantalons et les chemises, la valise, et puis mon épouse n'avait pas forcément, elle avait fait des études d'éducatrice de jeunes enfants, donc très présente Mmh. Mmh. pendant cette partie de son temps. Maintenant, elle s'occupe,
voilà, elle est professeure de yoga aussi, Mmh. elle donne des soins ayurvédiques et elle est surtout dans sa créativité avec la harpe et la peinture. Mmh. Voilà, donc je dirais que ça touchait une dimension de vouloir faire naître quelque chose Mmh. et la dimension au-delà du couple. Mmh. C'était de faire naître aussi ma créativité, mais non pris dans un cadre bien établi déjà. Et là, à ce moment-là, en 2017, c'est là où j'ai concrétisé le souhait de ne de de me défaire de toutes les responsabilités que j'avais, parce que j'en avais beaucoup, énormément. Mmh. Mmh. Et puis, j'avais envie de créer et c'est là, bon, j'ai pris un temps pour moi parce que c'est ça, 20 ans de ta vie, c'est une routine, c'est des codes, c'est un mouvement qui fait qu'il faut que tu le ralentisses, Mmh. que tu ralentisses ce mouvement qui est un mouvement d'habitude, Mmh. un mouvement aussi d'habitude, de paroles, de mots que tu as besoin aussi de te réapproprier aussi, de savoir qu'est-ce que toi, Stéphane, en tant qu'être individuel, humain, qu'est-ce que tu as envie de toi de partager peut-être. Donc ça prend un temps que j'ai pris, 3 à 6 mois pour vraiment ralentir, à ne plus rien faire, profiter d'Édimbourg avec ma chérie, Mmh. savourer ce temps et puis, et naturellement après c'est venu l'envie d'écrire un ouvrage et Mmh. là donc, c'est ce qui s'est passé, en 2000, au passage de 2018 à 2019, je rencontre une personne, Catherine Maillard, qui va m'aider à Mmh. éditer le premier livre qui s'appelle Les 4 sagesses du yoga. Donc ça a été mon bébé, tu vois? Ouais, ouais, bah, complètement. Ouais. Donc Accouchement de nouveaux projets qui t'étaient personnels et propres. Mmh. exactement. En parallèle, donc je m'intéresse à ce qui se fait à Édimbourg, dans le coup. Mmh. Et puis je m'aperçois qu'il y a une école de coaching qui s'appelle Animas de Londres, Mmh. qui est bien implantée à Édimbourg. Donc je vais suivre une formation en Transformational Life Coaching, où c'était Mmh. intéressant parce que c'était dans le monde anglo-saxon, c'était très Mmh. nourrissant pour moi parce que toute cette connaissance, même si j'enseignais déjà un peu en anglais, je l'ai Mmh. nourrie aussi à travers la langue anglo-saxon et puis dans un cadre, Mmh. voilà, juste magnifique. Mmh. Même quand j'ai écrit mon ouvrage, c'était dans National Library à Waouh! Édimbourg. C'est juste un endroit, c'était mon coin, mon refuge. Et c'était voilà, c'était un très très bon moment. Et, euh, et donc des projets sont nés, des Mmh. collaborations avec des amis, une amie notamment qui Mmh. s'appelle Julie Théron, qui avait Mmh. une école à Nîmes de yoga. Et Mmh donc, elle mh. m'invite, comme elle savait que j'étais plus engagé, elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'animer une retraite de yoga avec moi à Tenerife? J'ai dit oui, pourquoi pas. Maintenant, je suis libre, allez, on y va. Et pendant cette retraite, un autre bébé allait naître sans qu'on le sache. Quelques mois après, ça s'est consolidé. C'était notre école de yoga, qui est Mmh. beaucoup plus une école d'études de la Mmh. philosophie, des grands textes de yoga, avec bien sûr la partie posturale, Mmh. qui est vraiment son domaine d'expertise et d'excellence. Mmh. Et on a donné une saveur, donc ça s'appelle Nataraj Sadhana Yoga Studies. Donc il s'est passé beaucoup de choses, tu vois, et peut-être par rapport à ton thème, dans le sens Mmh. du masculin, ce masculin s'est exprimé à travers aussi la naissance dans ce féminin de projet. Et c'est ce que Mmh. tu partageais, ce qui est beau, cette notion de pouvoir faire naître Mmh. du féminin, parce que en fin de compte, euh, Mmh. il y a dans la création Shiva, Mmh. il est invisible, il est impalpable, Mmh. mais on le voit à travers qui? Shakti, qui Mmh. reçoit la matrice par lequel le germe va pousser, va naître et on va le voir. Donc ces Mmh. 2 principes sont essentiels, Shakti et Shiva. Shiva, Mmh. Shakti, l'un et l'autre ne peut pas être, séparés. Ce qui a donné Ganesh, Mmh. Mmh. Ganesh, très, très beau dans toute cette symbolique. On ne veut pas rentrer dedans, mais Ouais. c'est intéressant d'aller aussi Faire le explorer. parallèle, oui, tout à fait. Voilà. Donc, oui, le masculin a toujours été très présent parce que je suis dans un corps, dans Mmh. cette incarnation, en Mmh. tout cas. Dans les celles passées ou les autres futures, on verra. Mais en tout cas, Mmh. dans cette incarnation, Mmh. je suis incarné dans un corps masculin, ça c'est sûr. Mais arriver à ces 2 principes, le faire vivre au quotidien Mmh. et pour conclure peut-être, oui, ça a apporté dans mon couple parce que aussi Mmh. l'envie.
de partager des choses, l'envie Mmh. aussi de construire des choses ensemble. Et donc, c'est vrai qu'avec mon épouse, on anime des programmes ensemble parce qu'elle joue de la harpe. Je me Mmh. suis flûte amérindienne. On a créé un Mmh. album qui s'appelle l'album Sagesse de mantra où elle joue de la harpe. Donc, je dirais que c'était beau parce que aussi, ça m'a permis de nourrir quelque chose qui a donné naissance, même si nous ne sommes pas parents d'un enfant. Tout à fait, Ensuite, c'est autre chose, bien sûr. Bah, c'est d'autres bébés, c'est des bébés projets et qui viennent, voilà, qui viennent des belles créations, en fait. C'est de la création. Ce ah que je oui, trouve intéressant dans ton parcours, Stéphane, c'est ce côté, voilà, on disait le masculin qui était à l'extérieur, qui était très présent, et puis tout d'un coup, le retour, on disait, au féminin, et qui finalement donne naissance à un masculin, mais qui part d'un autre endroit, qui est différent, complètement. qui est plus relié à ton essence, à qui tu es, à tes dons, à tes talents et à ce que tu as à offrir au monde. Donc, je trouve ça hyper beau, en fait, comme parcours de cette réalisation, quelque part, de tiens, finalement, j'ai tant de choses à apporter au monde et c'est possible de les mettre en lumière à partir du moment où je reviens à l'intérieur et je m'autorise à sortir du tourbillon peut-être dans lequel à un moment tu as pu être Mmh. et avec le soutien aussi de ton épouse, Oui, quelque part, qui oui. était là et qui a peut-être aussi permis de faire émerger certaines choses, j'imagine. Oui, 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 oui. Je la remercie énormément. Elle a été très, très présente pendant tout le temps d'ailleurs. Mmh. Depuis le temps qu'on s'est rencontrés à l'âge de 23 ans, tu vois? Mmh. Waouh. Ça Mmh. et voilà, c'est ça. Bien Mmh. sûr, 30 ans de vie commune, il y Mmh. a eu des moments plus ou moins faciles, surtout dans la phase où on se voyait moins. Mais cet amour était profond, cet amour était sincère, cet amour était fort et et par rapport à cette notion de couple, ce qui est Mmh. peut-être, important à mettre en évidence dans ce couple, c'est Mmh. que ce couple, si tu veux, il s'est construit avec la connaissance, la Mmh. sagesse. Mmh. Nous sommes amoureux de cette connaissance. À l'époque, mon épouse venait de perdre un être cher qui est sa sœur, donc Mmh. très jeune, et je l'ai rencontrée à cette période-là où elle était en plein questionnement. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'est ce grand passage? Comment me relier à cette tête qui est partie, qui est dans l'autre côté, heu, avec peut-être aussi tout ce qui a pu se passer auparavant, des choses dites, pas dites. Mmh. Et à ce moment-là, un jeune homme qui est lui en pleine ébullition, qui est à fond dans sa quête de spiritualité et lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés autour de cette spiritualité et de Mmh. cet intérêt de la spiritualité et tout notre couple, en tout cas, toute l'évolution de notre couple s'est basée sur l'évolution d'un couple à travers aussi la progression, l'évolution spirituelle de 2 individus. Mmh. Mmh. Si aujourd'hui on est encore ensemble, je dirais c'est parce que c'était pas l'amour passionnel Mmh. qui Mmh. était, je dirais, qui a été présent bien sûr, Mmh. mais qui est toujours présent. On est très, très passionnel, très fusionnel aussi. Mais par contre, c'est cette connaissance, c'est-à-dire prendre conscience. J'ai eu le bonheur, quand je l'ai rencontré, je venais juste de rencontrer les enseignements de Lise Bourbeau. Donc Mmh. à l'époque, je suis parti 3 3 mois dans le centre de Lise pour, faire du service et pouvoir faire ses stages au Canada. Quand elle avait son Mmh. centre à Laurentides, un magnifique lieu, c'était tout en rodin de bois, dans les montagnes des Laurentides, c'était chouette. Waouh. Au moment où je venais juste de faire la rencontre de mon Mmh. épouse Mmh. et au moment où je la rencontre, je pars déjà. Donc déjà, ça a été très, très présent dans notre vie. Mmh. Mais c'était beau parce que autant qu'avant que je rencontre Marie, mon épouse, j'étais avec une petite amie et justement, elle n'était pas orientée vers la spiritualité. C'était, une relation très conflictuelle, je dirais très basée dans la polarité, Mmh. le tranche, voilà, qu'on peut vivre des fois dans une, 3e dimension très dense dans le sens, tu vois, des 2 opposés, d'accord? Mmh. Et je m'étais fait une promesse. Je me souviendrai toujours, j'ai Mmh. si je dois rencontrer quelqu'un, c'est une personne avec qui je partage mon amour et ma passion pour la spiritualité, Mmh. sinon je Mmh. reste seul.
Et au moment où je formule ça, je rencontre mon épouse dans des conditions très typiques. Et je pars aussitôt. Et là, elle me donne une lettre avant de partir. Je prends le train, et elle vient sur le quai de la gare. Elle me donne une lettre et elle me dit: «Tu la liras une fois que tu seras dans l'avion». Et je dis: «Bon, ça y est, elle n'ose pas me le dire. Elle n'ose pas me dire que c'est le grand final». Mmh. Et en fin de compte, c'était pas Pas du tout du ça. tout. C'était, je l'ai lu effectivement. Je l'ai pas, j'ai attendu d'être dans l'avion comme promis, et j'ai lu sa lettre. Et à la fin de sa lettre, elle me dit: «En tout cas, sache que je comprends ce que tu es parti faire. Mmh. Sache que je t'aime, je t'attends». Mmh. Et Waouh! ça, et là, je dis: «Waouh, Mmh. quel acte d'amour qui fait que là, Mmh. peut-être que oui, ça sera la partenaire avec qui, la compagne avec qui je vais pouvoir vraiment Mmh. aller dans l'exploration, dans cette quête spirituelle». Et ça a été vraiment ça. Mmh. Mmh. Et comme tu le sais, Virginie, dans le couple, qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est doué pour se faire travailler l'un et l'autre. C'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un beau voyage. Maintenant, je suis pas un homme qui a eu beaucoup de femmes dans ma vie. Mmh. J'ai eu beaucoup de femmes. Tu as vu beaucoup de femmes? J'étais entourée de femmes. Et je suis encore entouré de beaucoup de femmes. Ouais. Mais non, j'ai eu peut-être 3-4 compagnes, pas plus, vraiment. Mmh. Et 2 sérieuses. Il y a Véronique là, qui est avec nous là, et qui pose la question, durant toute cette période de transition, c'est-à-dire quand tu es revenu à l'intérieur pour ensuite laisser émerger ces nouveaux projets, tu as laissé faire, les opportunités se sont présentées d'elles-mêmes, point d'interrogation, ou tu as été très actif? Et non, ça a été un bonheur pour moi de vraiment. En plus, à l'époque, en Écosse, c'était super dans le sens où, j'ai commencé à vraiment m'enregistrer, parce que j'avais jamais le temps de m'enregistrer, et pour, s'enregistrer, il Mmh. fallait rester 3 mois, Mmh. pas quitter le territoire 3 mois. Donc c'était vraiment pour moi super, parce que peut-être qu'à l'époque, je serais reparti dans ce que je connaissais, l'organisation, et cetera. Parce qu'il y avait aussi une réalité financière, heu, faire vivre aussi le foyer. Mais, là, on avait le bonheur de pouvoir avoir assez d'argent pour faire cette transition. Mmh. Et là, je me suis dit: «Non, j'ai vraiment envie d'être dans le rien faire, dans le non faire, d'être Mmh. sur mon canapé, d'aller, me promener». Parce que derrière chez nous, on avait The Leaf, c'était un canal qui faisait toute la traversée d'Édimbourg sans jamais rencontrer la ville, et tu Mmh. arrivais jusqu'à l'océan. Mmh. Et on avait des parcs, parce que c'est très, très vert Édimbourg, donc on avait des parcs. Donc non, c'était vraiment, un temps pour moi, un temps de retrouvailles aussi, un Ouais, temps de gestation aussi quelque part de où on prenait le petit déjeuner dans les coffee shops. mmh. heu, C'était super sympa. On allait se promener, des grandes promenades. heu, En plus, bon, à cette période-là, l'hiver tombe très tôt, à 3h30, il fait nuit. Donc c'est un moment où on est tranquille à écouter mon époux jouer de la harpe. Mmh. Comme elle s'entraînait, j'avais un concert tous les jours. J'avais pas le Mmh. temps de l'écouter. Je la voyais dans son évolution, mais jamais vraiment dans le temps d'apprécier son art. Mmh. Et donc c'était vraiment, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Après, on est venu me chercher. Après, on est venu me chercher, on m'a fait des propositions. J'ai pris la responsabilité d'un centre Mmh. en France pendant un certain temps. Je faisais des allers-retours, Mmh. mais c'était qu'une période de transition. Mmh. Mais j'avais pas envie d'aller dans le faire, 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 faire. J'avais Mmh. envie de laisser maturer quelque chose. Et c'est là où, à travers cet échange, que justement, c'est mon épouse qui m'a donné l'idée, en me disant: «Mais tiens, est-ce que ça ferait pas sens, avec tout ton parcours, que tu puisses aussi obtenir une reconnaissance, un diplôme dans le coaching?» Mmh. Et puis, j'en voyais pas trop l'intérêt, parce que j'enseignais déjà, Mmh. mais j'en voyais l'intérêt dans le sens où c'est bon aussi peut-être de consolider un savoir, une connaissance, pour avoir une reconnaissance, pas forcément pour l'autre, mais heu, se faire reconnaître par les pairs aussi. Mmh. Mmh. Et ça, c'était important, et c'est grâce à ce temps de maturation où on Mmh. regardait sur YouTube un petit peu ce qui Mmh. se présentait. J'avais Mmh. vraiment pas envie, parce que
c'était facile pour moi de réorganiser quelque chose. Mmh. Je repartais dans la respiration, dans la méditation. À l'époque, ça a été facile parce que j'avais aussi mon album Sagesse, qui est de Shambhajan. Donc, j'avais Mmh. mis en place des stages sur la puissance des mantras. Mmh. Donc, voilà. Mais comme j'avais aussi animé une émission Sagesse sur Radio Médecine Douce, Mmh. je dirais que j'avais construit avec toutes ces années une belle notoriété, une belle notoriété. Et donc, j'étais connu dans le domaine de la spiritualité, je suis toujours connu. Mais ça a été un point important où les opportunités sont venues à moi. Mais je n'ai pas Mmh. voulu les chercher dans un premier temps. C'est vraiment intéressant de voir comment, au fur et à mesure de ton cursus, comment ta posture, quelque part, a évolué, justement, par rapport à ce masculin et ce féminin. Et j'ai envie de te poser la question, tiens, dans cette deuxième partie de vie où l'action part plus de l'intérieur, je dirais, qu'est-ce que ça a changé dans tes relations alors, il y a deux questions dans la question. Dans tes relations avec les hommes et avec les femmes. C'est une très, très belle question. Je dirais peut-être simplement le fait d'être, Virginie. Mmh. De sentir ce que veut dire d'être dans l'être-té. Mmh. Tu vois, d'être dans, de savourer. Savourer peut-être un autre type de relation aussi. Parce que quand tu es pris dans l'organisation, au sein d'une grande fondation, euh, il y a quand même, euh, il y a quand même dans ton esprit euh, toujours une quête de OK, quoi faire de plus, comment organiser plus, tu vois, être toujours dans le plus, 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 tu vois, parce qu'on a organisé des grands événements. Hein. En 2006 c'était les 25 ans de la fondation, donc on a aidé à organiser pour la France, du moins, et puis pour les pays dont j'avais la responsabilité. On est parti, il y avait, pour ces 25 ans, c'était le premier grand événement qu'on avait organisé. On était 2 500 000 en Inde à Bangalore. Donc, on avait organisé un groupe entre 150 et 250 francophones. Donc, c'était énorme. Et donc, c'est vrai que tu es pris dans cette mouvance, tu vois. Et peut-être à l'approche aussi de ce temps où je suis retourné vers moi, j'avais peut-être plus envie d'aller expérimenter la notion d'être-té, d'être là, d'être. Hmm. Et c'était fort parce que, effectivement, comme je te l'ai partagé, j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités, de très grandes responsabilités. Et quand j'ai pris la décision, il y a même de mes collègues qui m'ont dit, mais comment ça se fait? Avec les responsabilités que tu as un statut au sein de la fondation. Et là, ça fait tilt en moi. Ça fait tilt en moi. Je dis, oui, mais si le statut crée Stéphane, Stéphane n'a pas tellement d'importance. Mais si Stéphane peut être sans un statut, alors Stéphane a de l'importance. Et c'était peut-être justement aller redécouvrir ce Stéphane qui n'avait pas besoin d'avoir un titre ou quoi que ce soit, même si ça n'a jamais été ma démarche. Les responsabilités sont venues parce que plus tu prends de responsabilités, plus on t'en donne en fin de compte. Hein. Si jamais tu veux donner une responsabilité à quelqu'un, cherche la personne la plus occupée autour de toi. Tu es sûr que celle-ci, elle te fera le job. Et est-ce que tu sens que ça a pu avoir un impact sur justement ta relation avec les femmes, celles qui sont dans tes stages, tes coachings, etc. En quoi ça a changé, peut-être approfondi la relation. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot dessus? Peut-être l'authenticité. L'authenticité. Peut-être qu'effectivement, à cette période-là, peut-être que Stéphane a peut-être reconnecté à cette période-là une dimension en lui qui l'a amené à peut-être plus d'authenticité. C'est-à-dire ouais, peut-être moins dans un rôle à jouer, à tenir, peut-être. Peut-être. Une authenticité dans je suis là, je suis au service.
Si mon expérience, si ce que j'ai acquis pendant toutes ces années, ça peut vous être utile, ça peut vous être important pour vous dans votre phase de vie, dans votre progression d'éveil, eh ben, je suis là. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, Virginie, il n'y avait plus une envie pour moi d'aller vraiment «conquérir le monde» entre guillemets. Tu vois? Ouais. Parce que j'avais vraiment cet état où je suis au service. Et d'ailleurs, les opportunités se sont produites naturellement. Il y a Nathalie Lefebvre qui avait monté l'émission, justement pas l'émission, mais la radio Médecine Douce Mmh. en ligne, qui est venue me voir en me disant, voilà, parce que c'est elle qui m'interviewait dans les émissions Sagesse. Elle me dit, est-ce Mmh. que ça t'intéresserait d'animer une émission sur la radio? Je dis oui. Et donc, j'ai animé pendant 2 ans l'émission Sagesse et Société. Mmh. Et à la rencontre, justement, d'autres écrivains, d'autres personnes, je dirais, des lanceurs d'espoir sur le terrain, comme tu l'es, Mmh. qui à chaque fois, des colibris de lumière qui font en sorte qu'on fait chacun notre part pour amener plus de joie. Mais au bout du compte, ce qui est pour moi le plus important, c'est peut-être revenir à cette dimension, waouh, du plus profond de mon être, je sais qui je suis. Mmh. Et tu n'as pas besoin d'être dans le faire pour être quelqu'un. Tu vas simplement être dans ta présence. Mmh. Et quel que soit là où tu dois aller pour amener, pour partager, ou toi pour recevoir aussi, parce que c'est pas que nous, dans la séance, on transmet, tu vois. C'est comment aussi, même si je suis dans une posture de transmission, comment je me mets dans un rôle de réceptivité et le côté féminin, tu vois. Et Mmh. c'est peut-être cette beauté de ce mixte des deux. C'est-à-dire même Mmh. quand tu es enseignant, c'est-à-dire que tu enseignes, bon, forcément tu es dans cette dynamique masculine dans le transfert, tu vois, dans la transmission. Mais à la fois, qu'est-ce que moi je reçois de toutes les personnes, toutes ces belles âmes qui sont là. Mmh. Et c'était ce côté de réceptivité. Ce qui a changé, c'est peut-être aussi, j'ai pris conscience à quel point Stéphane pouvait aussi euh, rassembler une communauté bienveillante, Mmh. tu vois, mais à travers ce qu'il était, à travers ce qu'il est et à travers ce qu'il sera, forcément. Donc, rassembler une communauté où notre désir, c'est beaucoup plus une dynamique, beaucoup plus de cercle, Mmh. tu vois, où il n'y a pas tellement de un qui a plus d'importance que Mmh. l'autre à un certain moment. C'est peut-être aussi ce côté de la féminité, le féminin sacré, t'apporte aussi cette notion par rapport à un masculin qui, des fois, a beaucoup plus dans sa psychologie, un Mmh. schéma pyramidal, tu vois, Mmh. un schéma hiérarchique. Et peut-être un autre aspect qui m'est peut-être a peut-être été offert de Mmh. toucher, de connecter, c'est peut-être aussi de prendre conscience que nous sommes tous des maîtres, Mmh. la vie, notre maître, et comment chacun a sa place. Donc, tu vois, même sur mon chemin aujourd'hui, je me vois plus comme un grand frère que Mmh. comme un coach ou quoi que ce soit, ou un enseignant spirituel. C'est beaucoup plus, je suis un grand frère qui a un beau parcours maintenant derrière lui, qui a certainement évité certains pièges à travers la sagesse, la connaissance, et si ça peut offrir à quelqu'un d'autre plus de conscience, plus de connaissance, plus de sagesse. Je dis toujours que, tu vois, la connaissance qu'on obtient dans une vie n'est pas suffisante, Mmh. parce que tu peux avoir plein de connaissances. Je peux prendre mon livre de recettes, il y a plein de connaissances dedans. Mais si j'en ai fait aucune de cette liste, c'est jamais passé à travers mon filtre, qui est l'expérience, pour me donner la sagesse. Et je crois qu'aujourd'hui, Stéphane, là où il en est, c'est peut-être aussi cette reconnexion, cette pleine conscience que tout ce parcours de connaissances, à travers vraiment l'expérimentation, à travers son propre filtre, sa propre expérience, Mmh. bah, lui donne une sagesse qui aujourd'hui est bien ancrée dans le masculin comme dans le féminin, Mmh. pour être au service des autres Mmh. et dans, je dirais, dans une simplicité, dans une simplicité. Mmh.
Parce qu'on est venu me chercher à plusieurs reprises. Oui, avec les programmes que tu as fait, les programmes en ligne, etc., tu devrais exploser. Je dis, mais quel est le sens d'exploser? Mmh. Pas besoin d'exploser. J'ai besoin simplement d'être et puis ça suffit. Et je crois que ça, c'est important, tu vois, ce côté que ça m'a amené pour renforcer le masculin dans lequel je suis bien ancré. Le féminin m'a apporté aussi cette notion, tu vois, comme la mère qui prend conscience qu'on va grandir d'une façon organique. Et puis c'est beau pour moi, j'aime Mmh. être proche de ma communauté. Mmh. Tu vois, Mmh. j'aime être proche des personnes qui viennent, j'aime être proche. Mmh. Parce que j'ai vécu l'inverse. Quand j'ai commencé la fondation, on a grandi, la Mmh. fondation a grandi très très vite après 2006, ça c'était une explosion. Et Mmh. c'est vrai que bah, c'est beau, c'est un autre. Tu vois, Mmh. c'est comme Ah, voir. mais c'est marrant, tu as vécu les deux aspects et on sent quelque chose de très. Enfin, moi, je sens quelque chose de très doux, très équilibré dans ce que tu vis et expérimentes aujourd'hui. Il y a quelque chose de posé, en fait. Il y a du sens, c'est posé, et ça vient ouais, ça vient vraiment de l'espace du cœur et de ton être authentique, en fait. Oui, ouais. Et c'est ça la beauté de ce plan terrestre. Ouais, ouais. Nous sommes une belle âme incarnée dans cette matière et si Mmh. on arrive Mmh. à traverser cette expérience avec plus d'amour et de lumière, je crois on aura fait notre job. Mmh. Tout à fait. J'ai une autre question à te poser, donc à propos des hommes. Comment a évolué ta relation avec les hommes, je dirais en termes de fraternité, en termes, est-ce que tu vois, tu as déjà été attiré ou vécu ou fait l'expérience de cercle d'hommes, enfin, comment cette partie-là, tu aurais envie de parler de ton expérience? Ouais, c'est une belle question. Alors même si j'étais entouré beaucoup de dames, je n'ai pas fait de cercle de femmes. Tu aurais pu. Mais c'était beau de pouvoir partager à des moments des transitions de ce qu'une femme peut vivre dans, Mmh. dans son, dans son chemin spirituel. J'ai eu l'occasion, effectivement, de faire partie de cercles d'hommes, euh, notamment, tu as nommé Romain, Mmh. voilà, Romain que j'ai vu grandir et blossommer, comme on dit en anglais, sur son chemin spirituel d'éveil. Et c'est beau maintenant tout le beau travail qu'il fait. Je suis très, très Mmh. fier quoi, de l'être Mmh. qu'il est. Et il est magnifique avec sa chérie Iris. Ils sont tous Mmh. les deux un beau couple, très, très beau Tout couple. Très beau couple. Pour revenir, oui, j'en ai fait quelques-uns. Alors oui, je suis très proche aussi d'autres amis, Mmh. des amis qui me sont très chers sur le chemin, sur le chemin qui sont des enseignants, qui ont une belle communauté aussi. Ouais, il y en a plusieurs, mais il y a quelques noms avec qui je partage une belle sensibilité. C'est David Tan, Pierre Mmh. Dufraisse. Mmh. Voilà, il y a aussi ouais, toutes ces belles personnes. C'est Mmh. Alan aussi, Alan Caillot, aussi, Mmh. qui fait un magnifique travail avec son moulin. Euh, c'est, et j'ai eu des mentors quand j'ai commencé à rencontrer. Gratitude aussi envers mon mentor qui s'appelle Philippe Gaudrat, qui était président de l'association, de la Fondation de l'Art de Vivre à l'époque, Mmh. qui était proche de ma ville. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré et c'est chez lui que j'ai vécu mes premiers pas, qui m'a accompagné. Donc oui, la relation avec les hommes aussi, avec mes amis aussi, parce que voilà, même si j'étais dans un berceau très féminin, j'ai été dans des pratiques aussi très masculines. Moi, Mmh. quand j'étais jeune, j'étais champion de la Vienne de pétanque. On saura tout, hein. Et donc voilà, mais je dirais que oui, oui, il y a un équilibre dans ma vie. Mmh. Il y a un Mmh. équilibre. Mmh. Et puis il y a Et beaucoup d'hommes. qu'est-ce que tu vas plutôt trouver spécialement aux côtés des hommes?
quel type, à quelle énergie tu te connectes, qu'est-ce qui se passe au contact des hommes? Bah, c'est beau de pouvoir être en contact avec des hommes qui ont su intégrer leurs 2 dimensions, tu vois? Mmh, mmh, Et je crois que c'est ça, le côté peut-être plus, fraternel, mmh, peut-être mmh, aussi des fois plus joueur. mmh, Joueur plus, mmh, donc oui, il y a mmh, oui, le côté fraternel parce que de toute mmh, façon, il y a une dimension fraternelle, une mmh, dimension, puis le côté ami, le côté je vais pas par contre, tu vois, c'est pas forcément une relation où je vais plus mmh, partager de l'intime qu'avec, parce que je me sens très à l'aise de partager, l'intime si je partage, même mmh, ch même si j'ai partagé, des choses ici, aujourd'hui. Je suis quand même assez quelqu'un de réservé, je suis pas quelqu'un qui me mmh, je suis pas dans le partage de ma vie privée, par exemple. mmh, Voilà, là, je le partage parce que c'est mmh, dans un cadre particulier, mais mmh. je te remercie d'avoir ouvert cette, fenêtre, cette Ouais, porte. on va peut-être terminer, cette interview comme ça. Au vu de ton parcours, de ce que tu nous as partagé, quel message tu aurais, justement, pour, les hommes, qui écoutent cette interview? Et puis après, je te poserai la même question pour le message pour les femmes. Si tu as un message, Ah, après ça peut être un message qui est global. Voilà, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que bah, pour les hommes, j'ai envie de leur dire: «Soyez une bonne mère pour vous aussi». mmh, mmh, Soyez une bonne mère, soyez ouverts aussi à la rencontre de votre, partie féminine, de ce féminin mmh, sacré à l'intérieur. Et puis oser aussi affirmer le masculin peut-être hors du dogme, doctrine, codes sociaux, codes, culturels que la société nous offre, en tout cas nous propose. Nous offre, je ne sais pas si c'est un grand mot, mais nous propose en mmh, tout cas. On n'a pas besoin d'aller dans cette dimension-là. Et tu vois, dans mon parcours, effectivement, à un moment donné, j'ai dû faire le choix pour, faire l'armée. À l'époque, on devait faire l'armée et j'avais choisi justement un corps d'élite, c'était le corps des chasseurs alpins. C'est là où je devais mmh, partir. Et en fin de compte, entre-temps, il y avait eu le voyage chez Lise Bourbeau mmh, et ça a complètement changé ma perspective. Et ensuite, j'étais animateur auprès des personnes en fin de vie dans un centre de mmh, gérontologie. Donc, mmh, je dirais qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi en tant qu'homme d'aller être une bonne mère pour soi en disant, tiens, aujourd'hui, sur mon chemin d'homme, qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de réunifier en moi? Quelle est la partie que j'ai envie de peut-être de contacter en moi? Et d'offrir justement aussi à l'humanité, ces êtres humains qui sont des hommes dans leur puissance, dans leur lumière, dans leur amour et oser être. C'est peut-être un message parmi tant d'autres, mais mmh. c'est celui-ci qui me vient. Génial, génial. C'est une bonne mère. Et est-ce que tu auras un message pour les femmes qui écoutent cette interview? Ah! L'avenir l'avenir dépend des femmes, ça on le sait. L'avenir dépend des femmes et c'est sûr que ah, en ce qui me concerne, le message pour les femmes, il est clair. Soyez aussi une bonne mère pour vous. Mmh, C'est la même chose dans le sens, avec une dimension un petit peu différente. Parce que vous êtes tellement sollicité, on vous sollicite en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille, on vous sollicite énormément et des sollicitations, si vous observez bien, il y a pas de fin. Vous en trouverez toujours des sollicitations, encore et encore. Mais à un moment donné, peut-être prenez vraiment conscience que la personne la plus importante sur ce plan terrestre, c'est vous. Ensuite l'autre, les enfants, la famille, les parents, le conjoint, ça c'est en mmh, second. Mais la première personne la plus importante, c'est vous, voyez? Parce que j'ai vu ma mère à un moment donné, qui a travaillé toute sa vie pour sa famille et les moments où elle prenait pas soin d'elle, où elle tombait malade, eh ben, on s'en rend compte vite fait. bien sûr. Voilà. Mmh, Et donc c'est important d'être après l'autre, oui, la terre et l'univers. mmh, Mais ne placez pas l'univers, la terre, l'autre avant vous. Soyez une bonne mère pour vous. Soyez une bonne mère mmh, pour vous. Si.
avant tout, parce que aller chercher cette je suis source. Du plus profond de mon être, je sais qui je suis source. Et voyez, parce que si vous n'allez pas dans cette source, à un moment donné, vous allez devenir qu'un verre. C'est mon analogie du verre, du pichet, du robinet et de la source. C'est voilà, un verre, il a besoin d'un pichet pour qu'on le remplisse. Et une fois que tu as bu le verre, c'est fini. Hein. Le pichet, tu peux servir quelques verres, ça va. Mais tu devras aller au robinet pour te faire resservir de l'eau. Et si tu vas au robinet, le robinet, lui, l'avantage, c'est qu'il y a la source derrière. Mais si jamais il y a un problème de contact avec la source, il ne peut plus fournir. Donc là, il n'y a plus d'eau, il ne peut plus servir le pichet qui va servir le verre. Donc je dirais, aujourd'hui, si vous prenez du temps pour être une bonne mère, pour sentir que vous êtes la source, à ce moment-là, vous pourrez être la source pour des verres, pour des pichets, pour des robinets. Mais si vous êtes un verre, vous allez vite vous tarir. Donc soyez une bonne mère aussi pour vous. Soyez une bonne mère. Prenez le temps pour vous. Voilà, c'est peut-être. Merci pour ce beau message, Stéphane, j'adore, qui est encore différent des 99 autres hommes. J'adore. Oui. Je trouve ça absolument magique. Et oui, chacun, vous avez un message magnifique à apporter au monde. Et pour moi, c'est autant de facettes, justement, de ce masculin. C'est les 108 facettes du masculin et les 108 messages du masculin. Ouais. Merci. Merci, ouais, c'est un chouette message. Bon, et ben écoute, Stéphane, je crois qu'on va terminer là cette interview. En tout cas, un immense merci à toi pour ton parcours, pour voilà, toutes les symboliques là. C'était très clair. Ton cheminement était vraiment chouette, limpide et hyper inspirant aussi pour comment voilà trouver cet équilibre entre ces deux énergies et se sentir encore bien plus en lien avec sa source. Ouais, tout à fait. Merci à toi, merci. Bon exemple. Merci. Voilà. Bon, on vous embrasse bien fort et moi je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle interview. Voilà, on vous embrasse. Ciao, ciao, au revoir. Ciao.